Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est un tout nouveau débrief sur le Tour de France 2024. Et aujourd'hui nous allons débriefer les étapes 12 à 14, je tourne il y a à peu près 15 heures, mais vous savez que j'ai toujours fait de faire des débriefs, surtout que je sais que c'est 1h30 à chaque fois pour ce upload. Et que si je le fais comme d'habitude le soir, bah autant vous dire si c'est vers 1h que ça se upload pas avant 8h parce que j'ai un PC qui se met en veille, du coup à un moment c'est chiant. Mais déjà, masque obligatoire face au Covid sur le Tour. Attendez, je veux juste voir le parcours de la course en ligne au JO. Ouais, il est quand même assez dur et c'est samedi 3 août qu'il aura lieu. En ce qui concerne surtout premier genou à Taborvingue, voilà, ça se tend chez Cofidis. Surtout le lanceur de chips a été interpellé. Acte qui a été totalement débile de lancer des chips. Il a été placé en garde à vue pour violence volontaire, il me semble. C'est quoi le motif Je vais vous dire ça. Alors oui, évidemment. Sur les informations, les chips en question seraient en réalité des cônes de maïs croustillants goût nature de la marque Lay's. Non mais ils sont allés jusque là. Hein. Non, 92, ce qui est très drôle, l'opinion chez la même production, c'est vrai que le mec, ça va être très drôle de le voir chez lui, enfin non, dans une stupidité humaine offre comme les chips un choix infini de saveurs. C'est pas faux. Mais non, franchement, ça me fait rire parce que le mec, il va avoir une réputation, mais quelle débilité. Non, mais voilà, franchement, déjà que c'est le cirque. C'est bizarre quand il n'y a pas Romain Bardet ou quoi. Enfin, quand il n'y a pas de virage Bardet ou Pinot, bah, c'est un peu le cirque hein, dans les ascensions. Est-ce que c'est le nouveau public à cause de Netflix? Non. Là, c'est pas spécialement un jeune parce qu'on se souvient que sur Paris-Roubaix, la chute de Lampard, c'est un ancien. Le public n'est peut-être pas habitué, je sais pas. On a pas mal de débordements depuis le Covid. On peut penser par exemple à la spectatrice sur le Tour qui a fait tomber tous les coureurs. Mais déjà l'an dernier, c'était déjà le bordel dans Morzine. Ou même, bah, il y en a un spectateur qui a fait tomber Sepkus. Et puis, de toute façon, là, le nombre de coureurs qui ont été poussés, ce serait des jaunes. Des cartons jaunes, tu peux même te faire exclure euh, de l'épreuve à cause de cela. Aujourd'hui, je trouve ça un peu débile. Mais du coup, on va revenir sur les autres étapes. L'étape 12, j'ai hésité vraiment à faire un débrief. Victoire de Guermey, vraiment très très belle victoire de Miniam Guermey, honnêtement. Bien mérité, il revient. Pourtant, il n'était pas spécialement très bien amené. Van Aert a été le plus rapide dans le sprint, mais se fait un peu gêné. Alors pour moi, il n'y a absolument pas de déclassement de départ. C'est vrai qu'il ne suit pas forcément sa ligne, mais déjà, on le dit dans un C'est pas sorcier sur le vélo, tu ne peux jamais rouler droit à vélo. Et en soi, il déboîte son poisson pilote, il revient un peu sur la gauche, mais en soi, il gêne pas de façon volontaire Van Aert qui était très fort, donc je suis déçu pour voir pour Desmar qui soit déclassé un peu, peut-être aussi Cavendish qui, bon après il fait du Cavendish comme il dirait sur France TV, mais il se décale selon la même position dans le enfin dans un point de vue pour éviter Maclay. Cocard, un sprint, bah voilà, il remonte hein, à l'image d'un Guy Bonne ou d'un Groningen qui se faisait enfermer, Vandenberg qui est là, ou Bennett, un top 15 pour Rousseau, bon écoutez, Delis top 5, mais Delis, je suis un peu déçu par ses sprints sur ce tour, il se fait souvent enfermé, peut-être qu'il va manquer de conditions. Il faut rappeler aussi que c'est son premier grand tour, mine de rien. Non, je regarde parce que j'ai un truc sur mon écran, mais après, si on pense. Ouais, Philipsen, au final, il passe de 6ème avant les déclassements à 4ème, donc c'est des points qu'il perd sur le maillot vert. Et puis voilà, Van Aert en soi, bah voilà, il est plus rapide, c'est dommage pour lui. Et puis bien, Guermey, victoire nette et sans bavure, honnêtement, aujourd'hui, vraiment, enfin, à ce moment-là, il a été vraiment exceptionnel. Chute de Roglic. Alors, étape où on a eu pas mal de malades à l'image de Bibo qui ont abandonné. Même des hors-délais comme Krak Anderson, Fedorov ou Ricard. C'est-à-dire que Alpecin était vraiment en manque du personnel. Échappé aurait pu aller au bout parce qu'on peut dire étape de 204 km. Après une étape déjà de 220 dans le massif central qui aura été très dur. Donc fallait voir, mais malheureusement ça ne sera pas allé au bout hein, cette échappée, mais qui était vraiment intéressante avec Madouas et Grégoire. Et Roglic qui tombe, alors là c'est vrai qu'il était très mal placé, Primoz Roglic honnêtement. Quand t'es l'un des favoris du Juna, être placé aussi mal, je trouve que pas une faute professionnelle, mais c'est vraiment nul. Alors c'est vrai que, pas nul, mais c'est vrai que déjà il était mal placé, si on se souvient bien, à Bologne. Donc, Roglic, peut-être pas des très grandes jambes ou des bonnes impressions. Alors chez la production nous dit que déjà depuis qu'il a gagné le Giro, il court souvent comme ça. Ouais, mais honnêtement, vraiment Roglic, voilà, Lutsenko aussi sa chute là, peut-être que c'était pas si bien signalé que ça. Interplan central, il y a la statistique de Roglic qui tombe une fois toutes les 17 étapes, c'est chaud. Mas qui a perdu énormément de temps ce jour-là, tout comme Simon Yates. Et puis si on regarde aussi, bah, on a Jasper Philipsen qui remporte l'étape 13. Devant Van Aert encore une fois, mais voilà, Philipsen il suit Russo. Alors est-ce qu'il le décale un petit peu, c'est à voir. Mais en tout cas, il nous a juste fait un énorme sprint, plein de puissance. Et Guermain, voilà.
Il donne peut-être un ou deux coups d'épaule, il essaye de passer, mais voilà, c'est là du sprint, il fait quatrième. C'est la même différence de points que la veille, c'est juste au sprint intermédiaire qu'il a pas récupéré les points, qu'il a perdu également hier aussi, même sur les derniers sprints intermédiaires. Donc voilà, 96 points d'avance, à condition d'arriver à Paris, c'est quasiment fait. À Nice, c'est quasiment fait. S'il se prend une bordure et qu'il prend pas de points à Nîmes, dans une éventualité où il y a des bordures et que Philipsen gagne, qui prend tous les points de l'étape, bah il y aurait 26 points d'écart. Bah c'est honnête, est-ce que Philipsen aura la capacité à passer? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que Philipsen va terminer le tour aussi? Faudra voir. On est du côté de l'église de l'Assomption de C, pardon. Nika Saint, belle 5ème place. Ackermann 3ème encore, il est régulé sur ce tour vraiment. Van Aert là il était très fort, on a roulé pour lui toute la journée. Dommage qu'on laisse pas sa carte souvent à la porte. Parce que depuis qu'il est chez Visma, il a pris une dimension la porte hein, quand il y pense. Ses victoires tout simplement sur le Tour du Danemark avec des étapes originales. Vainqueur de la première étape dans un triplé de Visma sur Paris-Nice en 2022. Vainqueur de 2 étapes plus premier porteur comme Paris-Nice du maillot jaune et maillot vert sur un Dauphiné. Vice-champion du monde, champion d'Europe. C'est quand même énorme hein, ces résultats. Un vainqueur de travers la Flandre et de Gand, mais il fait une fois deuxième de Gand et une fois deuxième de l'E3. Vraiment, ces résultats. Et seul vainqueur étape français aussi sur le tour en 2022. Donc vraiment très très chaud de sa part. Cocard 8ème. C'est habituel, ils se battent par Steven. Très beau sprint de Russo 7ème qui lance de loin en premier. Wanchkol 10ème, ouais. Pogacar qui a même cherché une 9ème place. Démarre n'a même pas cherché à faire le sprint très clairement. D'ailleurs, c'est Mesgeg Van Gils qui a donné un gros coup d'épaule au moment de passer sur Maclay qui était en train de s'écarter à ce moment-là. Non, pas Maclay en plus. C'était Amaury Capiot qui est reparti l'an mais c'était très dur pour lui. Et puis de Edmond, ouais, pas de force pour faire le sprint. Même des gains comme Stewart n'était pas spécialement présent. Après Stewart et surtout là pour lancer son coéquipier, mine de rien, c'était combien dans le bon temps? Et c'était quand même 75. Non, 77 avec Deli, honnêtement, ouais. Un peu gêné, enfin même gêné forcément par la chute. Au final, il se prend un peu sur Zingley. Desmar, c'était dommage pour lui. On a vu hein, quand même notamment Cavendish en grande difficulté. À ce moment-là, il y a même des coureurs comme Henrik Mas qui prennent une énorme bordure. Il perd en 13 minutes. Hein, à l'image aussi d'un Lou Maintis. Lini Martinez finit toujours dernier à cette étape-là. Hein. On n'a pas eu de coordonnée, mais Lini Martinez, il finit à combien de temps sur cette étape? Peut-être un peu mieux, je sais pas, Lini, 13 minutes. Et le dernier groupe, ouais, mais ils étaient tous à 13 minutes. Non, 14 minutes et 12 secondes pour Lampard. Maintis, non, mais Lini Martinez, ouais, voilà, son 10ème à 13 minutes et 29 secondes. Mais une étape qui était vraiment plaisante parce que la bordure de la Visma, honnêtement, ça a été tellement bien joué de mettre à l'avant. Yes, parce que du coup, ça mettait Visma à rouler, qu'on a dû faire des énormes coups de bordure. À un moment, ils ferment l'éventail, ils partent à 10, ils ont dépensé beaucoup de force. Et au moins, c'était tenté et c'était bien de vouloir y aller, mais c'était risqué. Ils n'ont pas fait d'écart à ce moment-là. Ineos qui était piégé. Pour Ineos, c'est assez bizarre pour une équipe qui a l'habitude de faire des coups de bordure et qui a été lâché à ce moment-là et qui a quand même fait un énorme effort pour revenir. Mais vraiment une étape assez satisfaisante et j'avais aimé le sprint. Bah on est pas mal de coureurs fatigués, ça avait tenté à beaucoup de moments des énormes relais à l'image de Campenert et de Van Gils qui devaient sûrement être en bout de course à ce moment-là comme tout le monde. Mais au moment où très clairement il se relève on va dire. Enfin il passe en force alors que lui il était très mal placé quand on y pense. Et puis bon David Gaudu dans l'étape 14 qui part à l'avance c'était bien. Honnêtement pour David de tenter de toute façon il devait faire ça, tenter David. Et c'était le cas alors qu'on a plusieurs coureurs distanciés hein, à l'avant. Ouais, on s'est piégé, ça c'est dommage. Mais vraiment, je suis assez. Ouais, David, c'était quand même bien hein, finalement d'aller à l'avant aujourd'hui quand on y pense. Et puis Pogacar s'est imposé, il a fait rouler à fond toute son équipe. Alors, l'intox de dire oui, Yates va gagner, je récupère quelques secondes. En soi, il récupère des secondes hein, par rapport à Vingord, vu qu'il récupère 32 secondes hors bonif et 44 avec les bonifs. 45, pardon. Mais il a été vraiment en très très grande condition Pogacar aujourd'hui. Et vraiment, l'étape était assez plaisante. Dans son équipe, quand on y pense, ouais, Sivakov a fait un gros relais solaire aussi. On n'a même pas eu Wellens, mais énorme relais de la part d'un certain Polite jusqu'au pied de l'enquête. On peut citer aussi Ayuso qui a abandonné. Ça, c'est important, mais malade en plus. Donc, avec le Covid, il y a beaucoup de coureurs qui sont malades en ce moment. Mais Ayuso, le Covid, c'est contagieux dans une équipe. Donc, voilà. Beaucoup de mal ces derniers temps. Vingord, il a voulu venir au tempo. Et voilà. Alors, il a dit que c'était trop roulant dans le final pour revenir. Mais est-ce qu'il s'est pas mis à exploser? Bonne question. En tout cas, c'était bien joué par Pogacar qui, cette fois-ci, a sucé la roue à Vingord depuis 2 jours. Et voilà, ce que Vingord n'aime pas, il essaye de revenir psychologiquement dans la tête de Vingegaard. Il va peut-être être offensif parce qu'au moment où je parle, bah, ça roule dans cette formation. Martin qui s'est piégé. Oui, à un moment, Martin aussi, ça m'a énervé, c'est quand il attaque
pour venir sur Burgodo et Laporte dans l'étape 13 alors qu'il a 2 mètres devant le peloton, il est beaucoup à la relance. Il avait tenté sa spéciale aujourd'hui, Guillaume, au passage. Butrago, belle étape pour lui. Chicone, mine de rien, qui s'arrache. Ils sont dans le bon temps. Rodriguez. Honnêtement, Carlos Rodriguez, étape, je vais pas dire normal, mais étape digne de Rodriguez. Il est là, il a quand même tenté derrière. Après, il récupère pas spécialement énormément de temps. Gramco, il craque un peu à la fin, mais après, il a su bien gérer. Il récupère quand même du temps sur tout le monde. Si on y pense. Yates, il a quand même bien limité les écarts, mine de rien. À l'image d'un Félix Gall qui a fait une belle montée. Des Reggie, montée correcte, on l'a peu vu, mais il était présent. Landa et Almeida dans un rôle de d'équipier. Gros relais d'Almeida, parce que Sivakov récupère peu de temps. Simonet était présent, mine de rien. Il joue pas le général, mais à chaque fois, en fait, ce qui est Simonet, il prend 9 minutes sur Richemont Blanc. Il est pas forcément bon, mais peut-être au niveau de Guillaume, alors qu'il est lâché très tôt sur l'étape du Galibier. Pas le meilleur à Bologna et tout, mais il était présent. Il était là sur le chrono, il fait une belle perf, mais sur Richemont Blanc, il prend 9 minutes. Il est meilleur Guillaume et tout sur l'étape, il le récupère tout sur retard, sur l'étape qui arrivait au Lioran. Mais il prend 2 minutes en chute de Roglic comme Mas. Et au final, il s'accroche à chaque fois. En fond top 20, Carapace qui était même à l'attaque sur le pack, qui finit quand même dans le top 15. Loumaintis également l'avant. Très belle étape de Benelli, honnêtement, il a tout tenté. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour lui. Puis Guillaume qui perd pas mal de temps, mine de rien, dans le final. Et après, quand on voit, il y a du Harper qui finit avec Mühlberger avec Harper. Je pensais que c'était Romo, mais pas du tout. Et Bernal qui a bien limité l'écart. Steph Kras qui perd, mine de rien, un peu de temps. Romo, montée correcte de sa part, mais qui a peut-être commencé un peu à craquer. Et il perd énormément de temps d'ailleurs hier au passage. Bon, David qui finit à 12 minutes, mais quand on y pense, Jacquet il perd 14 minutes. Et puis Henrik Mas, il a perdu combien de temps hier? Henrik Mas, il perd 21 minutes. Mas, comme d'habitude, quand je dis qu'il il finit une minute devant Remco. Mais comme je dis, voilà, Terada qui finit à 20 minutes. Mais ouais, ça a été du Henrik Mas, c'est-à-dire faire être en préparation de la Vuelta sur ce tour. Mais vraiment, étape très plaisante, surtout que Pogacar, il envoie ça à Damiens qui était très bien joué. Il revient sur Eli, boum. Peut-être qu'ils sont de Vingord est moins bien. En plus, c'était tellement bien joué de faire rouler Jorgensen. J'ai apprécié le moment où les deux ont discuté. Yates et Pogacar, et quelques secondes après, il y a Vingord, il se retourne. Et Pogacar, très grosse attaque. Il a bien été aidé peut-être pour récupérer son attaque, entre guillemets, même si c'est pas récupéré au vu du rythme qui était imposé. De rouler sur son coéquipier. Par son coéquipier qui l'a lâché. Puis Vingord, c'était très dur pour lui. Il n'a pas récupéré. Et vraiment très belle étape. Honnêtement, j'ai apprécié cette étape-là dans ces Pyrénées. Belle étape quand même, mine de rien, pour commencer ces Pyrénées. Et d'ailleurs, les téléspectateurs, on était toujours dans les 2 millions sur ce tour, 3 millions un peu plus sur l'étape de Turgis. Et là, on était à plus de 4 millions, l'étape la plus vue de ce tour. J'ai pas eu les résultats du Luron et des autres étapes depuis l'étape 10. Très décevant ce tour, mine de rien, mais entre les Jeux de Paris qui, on va dire, prend tout le camembert médiatique, même si je suis pas spécialement sûr pour le moment. Sportive en France, t'as l'Euro qui a pris beaucoup, et la dissolution de la qualité électorale qui fait, et puis le Tour de France, vu comment c'est mis en avant, c'est compliqué. Un faux sport, des fois ils mettent l'Euro ou même la tournée du 15 de France devant. Tournée cauchemar, même s'il y a une victoire contre l'Uruguay et contre l'Argentine une fois, mais la deuxième, mon père, on marque pas de points à partir de la 50e. Mais très belle, vraiment, le général, tu regardes, Gatchar a pas mal d'avance sur Vingord. Vingord risque d'être à l'attaque, je pense aussi. Même si Laporte a fait son tempo à ce moment-là, mais les men on voit peu en montagne, même s'il arrive à faire son niveau. Col Daniel, c'est quand même 10 km à 8,2% de moyenne, mais il y a forcément Van Aert qui fait du gros tempo, Tralnik aussi. Et après cela, il y a Benoît qui est équilibré, mais ces quatre-là, à la limite, craquent en même temps. Enfin, pas longtemps d'intervalle, ce qui fait que après tu te retrouves avec Elderman et Jorgensen. Kelderman peut-être pas dans sa meilleure forme, il est tombé comme Jorgensen en Italie. Jorgensen est jour 2 comme Van Aert. Et il tape il tape du coup 2 et puis il tape une, oui, pour. Il est tombé en ce qui concerne. Kelderman était tombé lourdement sur Paris-Nice aussi, faudra voir ça. Rodriguez, comme j'ai dit dans le top 5, ah oui, je vous avais dit malédiction du Dauphiné pour Roglic. Quand on y pense, il y a qui malédiction du Dauphiné? Jakob Fuglsang, déjà qui abandonne à chaque fois. Quand t'adores qu'il abandonne quand il fait 2 en 2017 ou même 2016 déjà, mais également 2014. Comme Talonsky, troisième en 2014, je sais plus, mais il est pas très bien. Martin, hors du tablier avec des chutes. Pinot qui tombe sur le tour et qui peut pas jouer ses chances au général. Il remporte une étape, c'est vrai, Daniel Felipe Martinez, mais il abandonne le général très rapidement, enfin dès la deuxième étape où il tombe. En 2020, en 2021, Porte et Geraint Thomas ne sont même pas dans le coup pour le général et Lutsenko fait 7ème. Mais sinon, il y avait personne quoi. Inlay qui a totalement explosé aussi au passage à Inlay. Assez déçu peut-être qu'il se réservait pour une échappée.
Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment apprécié Guillaume Martin qui était 20ème au départ de l'étape, non 19ème. Bon, il y a Simonet qui lui passe devant, mais il récupère quand même Hindley et Egg, donc en soi, il remonte 18ème. Alors, il peut rattraper Simonet, ce oui. Romo, faut voir en fonction de la course. Comme Kras qui a perdu un peu de temps, même s'il a pas mal d'avance. Eli, est-ce que les 3 semaines il va les tenir dans ce rythme-là? C'est une question. Et Bernal, voilà. Butrago, en fait, voilà. Butrago, Gal, ça essaie de s'accrocher comme Jurgensen pour le top 10. G, pareil. Chicone, est-ce que Yates, même s'il tient 3 semaines ou Almeida, ça va tenir, faudra voir. Et Landa aussi, mine de rien, parce qu'en tant qu'équipier, voilà. Mais on nous dit que ça sert à rien pour des Français de s'accrocher pour un top 10. Bah, j'ai envie de vous dire, Young s'est écarté, mais est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on se souvient, est-ce que ça vaut le coup pour Butrago? Bah, en soi, il y a les points ici, c'est toujours important pour un top 10. Déjà pour les points ici, pour le maintien au World Tour, mais surtout pour un sponsor, pour la visibilité, mine de rien. Il y en a beaucoup qui te demandent ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D, des briefs plus courts. C'est vrai, juste pour un média, étape 12 qui passe inaperçu, étape 13 qui passe inaperçu, étape 14 qui passe inaperçu alors que c'était la montagne. La bordure est très belle étape quand même, malgré une chute. Même si d'ailleurs le mec sur BFM, allez, on va mettre un 2-1 parce que le mec sur BFM, dès que l'été et qu'il n'y a plus de Ligue 1 ou quoi, il commence à nous parler de Wimbledon, de la préparation, notamment de l'équipe de France de basket, du Tour de France et de la préparation, enfin, pour l'équipe de France féminine qui s'impose face à la Suède. Donc je mets un bon point à lui. Mais 3 étapes qui passent quasiment inaperçues. C'est plus 3 et un avec moins 1, ça fait plus 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur ça et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour te bien à la prochaine. Ciao, ciao.